Je m'appelle Maxime, j'ai 34 ans, et il y a 3 jours, ma fiancée depuis 8 mois a essayé de mettre notre relation sur pause pour faire le point. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà tout compris le matin même en découvrant des messages qui révélaient exactement ce qu'elle faisait pendant qu'elle prétendait avoir besoin d'espace. Chloé et moi étions ensemble depuis 3 ans avant que je ne la demande en mariage. Nous nous étions rencontrés par le travail, tous les deux dans le marketing, dans des boîtes différentes, on se croisait lors de salons professionnels. Elle était brillante, ambitieuse, et dégageait une énergie qui attirait les gens. Je suis tombé fou amoureux. Nous avons emménagé ensemble au bout d'1 an, nous nous sommes fiancés au printemps dernier et avons fixé la date du mariage à octobre prochain. Tout semblait parfait. Il y a environ 2 mois, les choses ont commencé à changer. Chloé est devenue distante, distraite. Elle était constamment sur son téléphone, l'inclinant pour cacher l'écran quand je passais à côté. Elle a commencé à finir le travail plus tard, à aller à plus d'afterwork qui, curieusement, se terminait toujours vers minuit. Quand je lui posais des questions sur sa journée, elle donnait des réponses vagues et changeait de sujet. Jeudi matin dernier, Chloé est partie au travail avant moi. Elle était tellement pressée qu'elle a oublié son iPad sur le comptoir de la cuisine. D'habitude, elle l'emmenait partout. Au départ, je ne fouinais pas. Je l'ai juste pris pour le ranger dans un endroit sûr, et l'écran s'est allumé, affichant ses messages. Son application e-message était synchronisée sur tous ses appareils, et il y avait une conversation avec un certain Julien M tout en haut. L'aperçu disait, la nuit dernière était exactement ce qu'il me fallait. Merci de me comprendre comme il n'a jamais su le faire. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert la discussion, j'ai fait défiler vers le haut et j'ai tout lu. 3 mois de messages. Chloé et Julien, un type qu'elle avait rencontré lors d'un séminaire, se parlaient constamment, flirtant au début, puis se faisant des confidences intimes, jusqu'à parler ouvertement de leurs sentiments. Je crois que je tombe amoureuse de toi. Tu me fais tout remettre en question dans mon couple. Quand je suis avec toi, je me sens vivante comme je ne l'ai pas été depuis des années. Ils s'étaient vus plusieurs fois. Les cafés s'étaient transformés en dîners, puis en verre tard le soir. Elle me disait que ces soirées étaient des dîners d'entreprise ou des sorties entre filles avec sa copine Camille. Les messages les plus récents dataient de la veille, mercredi soir. Chloé m'avait dit qu'elle dînait avec Camille. Au lieu de ça, elle était avec Julien. Les messages qui ont suivi les montraient en train de se dire bonne nuit vers 23h, discutant de la prochaine fois qu'ils pourraient se voir, Chloé disant qu'elle devait régler sa situation avec Maxime. Je suis resté assis à la table de la cuisine pendant peut-être 20 minutes, à fixer son iPad. Ensuite, j'ai tout pris en photo avec mon téléphone. Chaque message, chaque mensonge, chaque fois qu'elle l'avait choisi lui tout en faisant semblant de me choisir, moi. Je ne l'ai pas confrontée ce matin-là. Elle est repassée vers 8h30. Elle avait oublié quelque chose et m'a trouvé à table en train de boire un café. « Ça va ?» a-t-elle demandé. « Tu as l'air contrarié. »« Ça va ?» ai-je répondu. « Juste fatigué. » Elle a pris ce dont elle avait besoin et est repartie, m'embrassant sur la joue comme si de rien n'était. J'ai appelé mon frère Thomas, je lui ai tout raconté. Il m'a dit, « Tu dois y mettre fin aujourd'hui. Ne lui laisse pas l'occasion de retourner la situation. » Mais j'avais une autre idée en tête. J'ai passé la journée de jeudi à me préparer. J'ai appelé le domaine du mariage et le traiteur. Tous deux étaient flexibles sur les reports et rembourseraient la majeure partie des acomptes si nous annulions à plus de 6 mois de l'événement. J'ai appelé mes parents et ceux de Chloé. Je leur ai demandé si on pouvait se voir le soir même, sans leur expliquer pourquoi. J'ai préparé un sac avec mes affaires essentielles et je l'ai déposé chez Thomas. J'ai retiré mon nom de nos comptes de streaming partagés et des factures d'électricité là où c'était possible. J'ai mis à jour les mots de passe de tout ce à quoi nous avions un accès commun. Jeudi soir, j'étais prêt. Chloé est rentrée vers 18h. J'étais sur le canapé en train de lire. Elle semblait nerveuse. « Et, on peut parler ?» a-t-elle dit. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle s'est assise en face de moi, pas à côté. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement, à nous, au mariage, à tout. Bon, je t'aime, Maxime. Vraiment, mais je me sens très incertaine. J'ai l'impression qu'on s'est peut-être précipité pour les fiançailles. Que j'ai peut-être besoin d'être sûr que tu es vraiment le bon choix. Qu'est-ce que tu essaies de dire ?
Je veux faire une pause dans nos fiançailles, pas rompre. Juste prendre un peu de recul. Donne-moi du temps pour réfléchir clairement sans la pression des préparatifs du mariage. Je l'ai regardée attentivement. Elle avait l'air nerveuse mais aussi un peu soulagée, comme si elle portait ce poids depuis un moment. De combien de temps as-tu besoin? Je ne sais pas. Quelques semaines? Peut-être un mois? J'ai juste besoin d'espace pour savoir ce que je veux vraiment. De l'espace pour savoir ce que tu veux, ou de l'espace pour savoir si tu veux être avec Julien. Son visage est devenu livide. Quoi? Julien, monsieur le mec à qui tu parles depuis 3 mois. Le mec avec qui tu étais hier soir quand tu m'as dit que tu dînais avec Camille. Le mec à qui tu racontes que je ne te comprends pas et qu'il te fait te sentir vivante. Maxime, je ne sais pas de quoi tu. J'ai vu tes messages, tous. Jeudi matin quand tu as oublié ton iPad. Elle s'est levée brusquement et a commencé à faire les 100 pas. Tu as fouillé dans mes messages privés. Tu as laissé ton iPad déverrouillé sur le comptoir. Les messages étaient juste là, sous mes yeux. Mais ne faisons pas semblant que le problème soit mon intrusion dans ta vie privée. Le problème, c'est que tu as une liaison émotionnelle, et peut-être même physique, tout en organisant ton mariage avec moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi. Explique-moi pourquoi tu vois quelqu'un dans mon dos. Explique-moi pourquoi tu lui as dit que tu tombais amoureuse de lui. Explique-moi pourquoi tu me mens depuis des mois. Elle s'est rassise, les larmes aux yeux. Je ne voulais pas que ça arrive. Le courant est bien passé entre Julien et moi lors de ce séminaire, on a juste commencé à discuter et ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un qui m'écoute vraiment. Tu as été tellement concentré sur le boulot ces derniers temps, je me sentais seul et il était là. Donc, tu as eu une liaison. On n'a pas couché ensemble. Les liaisons émotionnelles restent des tromperies, Chloé. Tu as construit une relation avec quelqu'un d'autre alors que tu étais fiancée avec moi. Tu as menti constamment. Tu l'as choisi lui plutôt que moi tout en portant ma bague. J'étais perdu. Tu n'étais pas perdu. Tu voulais le beurre et l'argent du beurre. Tu voulais la sécurité avec moi et l'excitation avec lui. Et ce soir, tu allais demander une pause pour pouvoir tester l'option Julien sans t'engager complètement à me quitter. La technique classique du plan de secours. Elle pleurait à chaudes larmes. Ça, ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu me mentes depuis 3 mois. Ce qui n'est pas juste, c'est de me faire préparer un mariage pendant que tu disais à un autre que tu tombais amoureuse de lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que c'est fini entre nous. Les fiançailles sont rompues. J'ai déjà contacté le domaine et le traiteur pour l'annulation. J'ai mis mes affaires chez mon frère. J'ai appelé nos parents un peu plus tôt. Ils sont en route en ce moment même. En fait, ils devraient être là d'ici 10 minutes. Je voulais leur annoncer ensemble ce qui s'est passé, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur les raisons pour lesquelles ce mariage n'aura pas lieu. Tu as appelé nos parents. Oui, parce que je refuse de te laisser contrôler la version de l'histoire. Je ne te laisserai pas dire à tout le monde qu'on a décidé mutuellement de faire une pause, qu'on s'est éloigné, ou n'importe quel autre mensonge que tu avais prévu de raconter. Tout le monde saura la vérité. Elle avait l'air paniquée. Maxime, s'il te plaît, on peut juste en parler en privé? On n'a pas besoin de mêler nos familles à ça. Tu as mêlé nos familles à ça quand tu as accepté de m'épouser tout en courant après quelqu'un d'autre. Ils méritent de savoir pourquoi leurs enfants ne vont plus se marier. La sonnette a retenti. Chloé m'a regardé avec désespoir. Je t'en prie, ne fais pas ça. Je me suis levé et je suis allé ouvrir. Les 2 couples de parents étaient apparemment arrivés en même temps et se tenaient là, l'air confus. Merci d'être venu, ai-je dit. Entrez, s'il vous plaît. Chloé et moi devons vous parler de quelque chose. Mise à jour numéro 1. La conversation avec nos parents a été brutale. La mère de Chloé n'arrêtait pas de demander ce qui se passait, pourquoi j'avais convoqué cette réunion d'urgence. Chloé pleurait, demandant si on pouvait d'abord parler en privé. J'ai simplement sorti mon téléphone. Chloé a une liaison, ai-je dit sobrement. Depuis 3 mois, avec quelqu'un qu'elle a rencontré lors d'un séminaire. Je l'ai découvert hier en lisant des messages sur son iPad. J'annule les fiançailles. Le père de Chloé avait l'air choqué. Une liaison, Chloé? C'est vrai? Ce n'est pas une liaison.
On n'a pas. A-t-elle commencé? Montre-leur, ai-je dit. Maxime, s'il te plaît. J'ai tendu mon téléphone en affichant les captures d'écran des messages, je l'ai passé à ma mère qui en a lu quelques-uns avant de le passer aux parents de Chloé. Regarder leur visage se décomposer pendant la lecture a été douloureux, mais nécessaire. Tu as dit à cet homme que tu tombais amoureuse de lui, a murmuré la mère de Chloé, alors que tu étais fiancée à Maxime. J'étais perdue, maman. Je ne savais plus où j'en étais. Tu n'étais pas assez perdue pour mentir sur l'endroit où tu allais, ai-je répondu. Tu savais très bien ce que tu faisais quand tu me disais que tu étais avec Camille alors que tu étais avec lui. Tu as su organiser vos rendez-vous en douce et lui dire qu'il te comprenait mieux que moi. Mon père, qui était resté silencieux, a fini par prendre la parole. Fiston, qu'attends-tu de nous? Juste du soutien, et j'avais besoin de témoins pour établir la vérité. Chloé s'apprêtait à me demander de faire une pause dans nos fiançailles. J'imagine que son plan était de tester sa relation avec Julien tout en me gardant sous le coude au cas où ça ne marcherait pas. Je voulais m'assurer que tout le monde sache exactement ce qui s'est passé. Chloé sanglotait. Sa mère avait l'air dévastée. Son père semblait furieux. Mes parents avaient simplement l'air tristes. Le père de Chloé s'est levé. Chloé, prends tes affaires. Tu dors chez nous ce soir. Papa, non. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu en assumes les conséquences. Après leur départ, Chloé en pleurs, sa mère me jetant un regard plein d'excuses, et son père raide de colère, mes parents sont restés un moment. Ma mère m'a pris dans ses bras. Mon père m'a demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit. Je leur ai dit que j'avais juste besoin de temps. Je suis resté dans l'appartement cette nuit-là. Techniquement, il était à nous deux, nos deux noms figuraient sur le bail, mais Chloé était partie avec ses parents. Je suis resté assis sur le canapé jusqu'à environ 2 heures du matin, à repenser à ces 3 dernières années. Quelle part de tout ça avait été réelle? Avait-elle toujours été capable de faire ça, ou est-ce que quelque chose avait changé en cours de route? Vers 3 heures du matin, mon téléphone a vibré. Chloé, je suis tellement désolé. Je sais que je t'ai fait du mal. On peut se parler demain, s'il te plaît? Je n'ai pas répondu. Mise à jour numéro 2. Vendredi matin, je me suis réveillé avec 17 appels en absence de Chloé et un message vocal. Je l'ai écouté. Elle pleurait, disant qu'elle avait fait une terrible erreur, qu'elle voulait qu'on arrange les choses, que Julien ne représentait rien par rapport à ce que nous avions. Je l'ai effacé. J'ai posé une journée de congé et j'ai passé le plus clair de mon temps à régler l'aspect logistique, appeler le domaine, annuler officiellement les prestataires, réfléchir à la situation de l'appartement. Il nous restait 6 mois de bail à Chloé et moi. J'ai raconté l'histoire au propriétaire. Il a été étonnamment compréhensif et a dit qu'il s'arrangerait pour nous permettre de rompre le bail de façon anticipée. L'ami de Chloé, Camille, m'a appelé vers midi. Maxime, il faut que je te dise un truc. Je ne savais pas que Chloé voyait quelqu'un d'autre. Elle m'avait dit qu'elle traversait une période difficile avec toi et qu'elle avait parfois besoin d'air, mais je n'avais aucune idée qu'elle voyait un autre mec. Je te l'aurais dit si je l'avais su. Je te crois, ai-je répondu. Merci de me l'avoir dit. Pour ce que ça vaut, tu mérites bien mieux que ce qu'elle t'a fait subir. Chloé s'est pointée à l'appartement vers 15 heures. Je m'y attendais. Je suis resté calme, j'ai ouvert la porte et je l'ai laissée entrer. Merci de bien vouloir me voir, a-t-elle dit. Je ne te vois pas. Je te laisse récupérer tes affaires. Est-ce qu'on peut discuter 5 minutes, s'il te plaît? J'ai regardé ma montre. Tu as 5 minutes. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai fait du mal, mais Maxime, ce qu'il y a entre nous est réel. Ce que je ressens pour toi est vrai. Julien n'était qu'une distraction quand je me sentais déconnecté de notre couple. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait dire assez pour que tu me mentes pendant 3 mois. J'étais perdu. Arrête de dire que tu étais perdu. Tu as fait des choix. À chaque fois que tu lui as envoyé un message, c'était un choix. À chaque fois que tu l'as vu, c'était un choix. À chaque fois que tu m'as menti sur l'endroit où tu étais, c'était un choix. Tu n'étais pas perdu. Tu nous voulais tous les deux et tu as cru que tu pourrais tout avoir. Je te choisis toi, maintenant.
Tu n'as pas le droit de me choisir après que je t'ai démasqué. Ça ne marche pas comme ça. Tu as eu 3 mois pour me choisir. Tu l'as choisi lui, encore et encore. La seule raison pour laquelle tu me veux maintenant, c'est parce que j'ai tout découvert et que tu te retrouves face aux conséquences de tes actes. C'est faux. Tes 5 minutes sont écoulées. Prends tes affaires et pars. Elle a essayé de s'obstiner pendant encore 10 minutes. J'ai tout simplement commencé à emballer ses affaires à sa place. Finalement, elle a compris que j'étais très sérieux et a commencé à m'aider. Nous avons fait les cartons en silence. Quand ces 3 sacs ont été prêts, elle m'a regardé une dernière fois. « Je t'aime vraiment », a-t-elle dit. « Si c'est à ça que ressemble ton amour, je n'en veux pas. » Elle est partie. J'ai fait changer les serrures le soir même. Mise à jour numéro 3. Au cours de la semaine suivante, j'ai eu vent de la version des faits de Chloé par des amis communs. Apparemment, elle racontait aux gens qu'on s'était éloignés l'un de l'autre et que notre rupture était d'un commun accord et très compliquée. Quand on lui demandait pourquoi le mariage était annulé, elle répondait « On a réalisé qu'on n'était pas prêt ». Je n'ai corrigé personne publiquement, mais quand des amis me demandaient directement ce qui s'était passé, je leur disais la vérité. Le bouche-à-oreille a fonctionné assez vite après ça. Chloé a essayé de me recontacter plusieurs fois au cours des 2 semaines suivantes. Des textos auxquels je n'ai pas répondu. Une lettre manuscrite déposée chez Thomas, que j'ai jetée sans l'ouvrir. Une tentative de se pointer à mon bureau, que mon assistante a interceptée. Thomas m'a conseillé de bloquer complètement son numéro. Tu laisses une porte ouverte en gardant la communication possible. Il avait raison. J'ai bloqué son numéro, son adresse e-mail et ses réseaux sociaux. Un silence radio total. Environ 3 semaines après que tout a explosé, j'ai reçu un message de Julien. Il m'avait retrouvé sur LinkedIn, je ne sais comment. Je voulais te présenter mes excuses. Chloé m'avait dit qu'elle était célibataire. Je ne savais absolument pas qu'elle était fiancée. Je n'aurais rien tenté si je l'avais su. Je suis désolé d'avoir contribué à te faire du mal. J'ai apprécié la démarche, mais je connaissais aussi assez bien Chloé pour douter de son récit. Je lui ai répondu, elle t'a dit qu'elle était célibataire ? Tu n'as jamais remarqué la bague de fiançailles qu'elle portait tous les jours ? Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tous vos rendez-vous étaient secrets et pourquoi elle ne pouvait publier de photos de toi nulle part ? Il n'a jamais répondu. Le bail de l'appartement a été résilié avec seulement 1 mois de pénalité. Le propriétaire s'est vraiment montré compréhensif. J'ai trouvé un nouveau logement plus près de mon travail, plus petit mais moins cher, et il n'y avait pas de souvenir de Chloé dans chaque pièce. Ma mère m'a demandé si je tenais le coup psychologiquement. Sincèrement, j'étais en colère, oui, blessé, oui, mais surtout soulagé. Si je n'avais pas trouvé ces messages, je me serais peut-être marié avec elle, j'aurais peut-être passé des années avec quelqu'un capable de me mentir en pleine figure chaque jour que Dieu fait. Dernière mise à jour. Ça fait 3 mois que Chloé a demandé à faire une pause dans nos fiançailles, et 3 mois que j'y ai mis un terme définitif à la place. Je vais bien. Mieux que ce que je pensais, à vrai dire. J'ai entendu par des bruits de couloir qu'entre Chloé et Julien, ça n'avait pas marché. Apparemment, une fois la liaison est allée au grand jour et qu'elle s'est retrouvée réellement disponible, l'excitation est retombée et ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas grand-chose en commun à part le frisson de l'interdit. Leur histoire a duré peut-être 6 semaines avant qu'ils ne la quittent. Chloé a essayé de me recontacter une dernière fois il y a environ 1 mois. Elle a créé une nouvelle adresse e-mail pour contourner mes blocages. Un long message expliquant qu'elle avait commencé une thérapie, qu'elle avait réalisé qu'elle avait saboté notre relation par peur de l'engagement, et qu'elle voulait une chance de tout m'expliquer de vive voix. Je n'ai pas répondu. Mon frère m'a demandé si j'avais été tenté de l'écouter. La réponse honnête est non. À quoi ça rimerait ? Elle a fait ses choix. Elle a menti pendant des mois. Elle a voulu recoller les morceaux uniquement après s'être fait prendre et avoir perdu à la fois Julien et moi. Ce n'est pas la réaction de quelqu'un qui tient vraiment à moi, c'est la réaction de quelqu'un qui refuse d'être seul. J'ai recommencé à faire des rencontres. Rien de sérieux pour le moment, mais je suis ouvert à l'idée. Je fais plus attention désormais aux signaux d'alarme, à la distance, aux cachotteries, aux changements de comportement soudains. Mais je ne suis pas devenu cynique pour autant. Ce que Chloé a fait en dit long sur son caractère, pas sur les relations amoureuses en général.
Le domaine du mariage a fini par nous rembourser la quasi-totalité de l'acompte vu que nous avions annulé bien à l'avance. Le traiteur a gardé le sien, mais je ne me suis pas battu pour le récupérer. C'est un faible prix à payer pour avoir évité un mariage qui se serait de toute façon soldé par un divorce. J'ai croisé la mère de Chloé dans un café il y a 2 semaines. Elle avait l'air gênée mais s'est approchée pour discuter. Elle m'a dit qu'elle était navrée de toute cette histoire, que Chloé avait beaucoup de mal à s'en remettre mais que c'était de sa propre faute. Que j'avais toujours été quelqu'un de bien pour leur famille et qu'elle aurait aimé que les choses se passent autrement. Je lui ai dit que j'appréciais ces mots et que j'espérais que Chloé finirait par trouver ce qu'elle cherchait. Et je le pensais vraiment, sans aucune amertume. J'espère sincèrement qu'elle réglera les problèmes profonds qui l'ont poussée à détruire une belle relation, je veux juste que ça se fasse loin de moi. Les gens n'arrêtent pas de me demander si j'ai tourné la page. Je ne sais pas si c'est la bonne expression. J'ai avancé. Je suis passé à autre chose. La colère s'est dissipée pour laisser place à une forme d'indifférence. Chloé est une personne que je connaissais, une personne que j'aimais, et une personne qui s'est révélée bien différente de ce que j'imaginais. J'ai surtout retenu la leçon, quand quelqu'un demande de l'espace pour faire le point, cette personne a généralement déjà fait son choix et essaie juste de préparer le terrain pour un atterrissage en douceur. J'ai appris qu'il est crucial d'avoir des preuves avant une confrontation. Chloé n'a pas pu me manipuler ni réécrire l'histoire car j'avais des captures d'écran. J'ai compris que le fait d'impliquer les familles très tôt, bien que douloureux, a permis d'éviter des mois de mensonges et de fausses rumeurs. Et par-dessus tout, j'ai réalisé que je préférais 1000 fois être seul plutôt qu'avec quelqu'un qui me traite comme une simple option et non comme une priorité. Chloé voulait me garder sous le coude pendant qu'elle explorait d'autres pistes. Je lui ai donné tout l'espace dont elle avait besoin, de façon définitive. Je m'appelle Maxime, j'ai 34 ans, je suis célibataire, je vis dans un nouvel appartement et je me construis une nouvelle vie qui n'inclut pas une femme prête à détruire notre avenir pour un homme qu'elle connaissait à peine. Je n'ai pas eu le mariage que j'organisais, mais je n'ai pas non plus eu le mariage qui se serait inévitablement effondré à la première difficulté. Et ça, c'est largement suffisant.